Donc je vais vous parler de cet homme qui est né en 1809 et en 1816, à peine 7 ans, il est forcé d'aller travailler chez des personnes car sa famille a vécu un drame financier. Ils ont été expulsés de leur terre. Son père était un pionnier, un des premiers pionniers aux États-Unis. Et donc il a connu un peu ce sentiment d'être un esclave, de travailler pour les autres. Et en 1860, Abraham Lincoln est élu président des États-Unis d'Amérique pendant 2 mandats. Donc j'ai pris cette histoire parce que, en fait, ce parcours de vie, parce qu'on pourrait parler de Lincoln à travers la politique, mais ce qui m'a intéressé, c'est surtout son parcours personnel, son rapport aux événements, son rapport aux épreuves de la vie, où à chaque fois il a dû s'adapter, avec difficulté, mais il a dû s'adapter. Et donc c'est pour ça qu'il a aboli l'esclavage, c'est qu'au fond de lui, il ressentait ce que ressentaient les esclaves. Et moi, pourquoi ça me parle? C'est parce que j'ai commencé à travailler très jeune, à 11 ans. Mon père n'avait pas les moyens financiers, donc j'étais obligé de me débrouiller par moi-même. Et la semaine, j'étais à l'école, et le week-end, je travaillais. Et pourquoi il me parle encore plus? C'est qu'au fur et à mesure de la vie, il a rencontré des événements dramatiques, perdre des proches, des enfants, une sœur, une mère, une épouse, ses 2 épouses. Et malgré ça, il a su relever la tête. Et moi aussi, dans ma vie, j'ai rencontré plein de personnes, des amis, des proches, qui sont décédés pour plein de raisons. C'est soit une overdose, soit un accident de voiture. Et c'est pour ça que ça m'a énormément touché et parlé. Déjà, en fait, ce que j'oublie de dire sur Abraham Lincoln, c'est qu'il avait une foi énorme. Et en fait, moi, mon rapport à la lecture, c'est par rapport à ma foi. Le premier mot qui est descendu dans le Coran, c'est « Iqra », lis. Lis au nom de ton Seigneur. Et à partir de là, j'ai commencé à lire. Parce que je devais apprendre à lire, à comprendre ce que les gens ont vécu. Lorsqu'il a fait son discours sur la guerre de sécession, il est parti sur le champ de bataille. Et là, c'est un moment très émouvant où il repense à ces 600 000 morts. C'est énorme. Et notamment beaucoup de Noirs américains. Parce qu'il ne faut pas croire que l'abolition de l'esclavage est venue toute seule. C'est au péril et au prix du sang des esclaves. Parce que c'est grâce aux esclaves que le Nord a pu remporter la guerre. Et donc il est parti sur le champ de bataille. Il a fait un discours magnifique qui a marqué l'histoire. Et le fait de venir dans un lieu ou d'être proche des gens, je pense qu'en fait, on touche plus au cœur des gens et ça parle plus aux gens qu'être enfermé dans une boîte. Je n'ai rien contre les émissions de télé ou quoi que ce soit, mais être enfermé dans une boîte avec tout le confort nécessaire et scénarisé, et ça reste malheureusement très artificiel. Et donc, c'est pas naturel. Donc le fait d'être dans une boulangerie, pour moi, c'est naturel. Merci beaucoup Rachid pour ton témoignage. Merci.